étaient vos motivations pour faire ce livre? L'argent. En fait, j'avais depuis longtemps envie d'écrire quelque chose qui soit du fantastique qui se passe en Europe. Et puis le projet est resté quelques temps dans les tiroirs et en fait c'est simplement Thierry Lefebvre, quand il a ouvert la collection de Galapagos, qui m'a dit « Charlotte, j'aimerais bien que tu m'écrives quelque chose, une histoire fantastique ou de la boutique, enfin un truc ». Et puis c'est comme ça, je me suis replongée dans ce projet. Et l'histoire de Cléo, c'est venu aussi d'une envie de parler de théâtre, de ce qu'il y a on va dire, de très passionné, très humain dans le théâtre. Et donc dans une Europe en ruine, parce que je crois que c'est aussi le cadre, le cadre de ce Paris dévasté, et puis après ça sera Berlin dévasté et Barcelone dévasté m'intéressait, parce que c'est aussi, mine de rien, quelque chose qui risque notre monde, si on ne fait pas très très vite quelque chose. Je pense que ce que vous avez pu voir aussi dans les romans de Guillaume ou Jean-Luc. Et donc je crois que c'est tout ça qui m'a décidé à construire cette histoire autour de thématiques vraiment de vengeance, de quête d'identité, de découverte de la vérité, de savoir justement briser, je dirais presque aussi briser des frontières entre ce qu'on croit connaître et l'autre. Merci. Pourquoi y a-t-il des... Pourquoi y a-t-il des extraits de pièces de théâtre dans le livre? Justement parce qu'à la source de Nuit tatouée, il y a ce théâtre. C'est un théâtre qui existe, en plus c'est un théâtre qui existe pour de vrai, le théâtre du Nord-Ouest, qui est un théâtre qui fonctionne sans décor et qui a vraiment à cœur de faire découvrir l'essence des pièces de théâtre, qui a notamment à chaque fois, chaque année, propose l'intégrale d'un auteur. Donc moi je l'avais découvert avec Cyrano de Bergerac, et puis ils ont fait une intégrale Shakespeare, une intégrale Molière, et en fait le fait d'avoir Cléo qui soit dans ces ruines de théâtre et que ce soit pour elle la seule manière de s'évader, c'était vraiment complètement essentiel. Voilà. Ça lui permet à elle de s'ouvrir sur le monde. Ça, moi, me permet d'ancrer mon histoire dans des thématiques théâtrales. Et puis, c'était aussi une manière de rendre hommage à ce théâtre parisien qui, en fait, survit contre vents et marées.